Un jour, une femme, elle avait souffert avec son mari et le mari a eu un poste. Il était devenu directeur des impôts. Et le mari a fait quoi? Le mari a dit, ma femme, tu ne dois pas continuer à vendre au marché. Il faut que tu apprennes un métier. La femme a appris à faire les cheveux. On a ouvert un salon de coiffure pour elle. Et son ami qui venait là, les femmes au salon, ils ont rencontré des amis. Et puis son ami dit, ah, mais toi, je ne te comprends pas. Toi, tu es une femme au salon de coiffure, tu es un mari directeur, comment tu as fait? Elle dit, mon mari là, j'avais abandonné les études. Je vendais au marché pour subvenir aux besoins de mon mari quand il était à l'école. Et c'est quand il a eu le travail qu'il m'a demandé de faire ce métier, c'est pourquoi je suis là. On s'est connus, on était des enfants. Et comme il y a ce qu'on appelle des partisans de moindre effort, il y a des femmes qui n'aiment pas l'effort. En tout cas, elles, l'effort, nanana. Comment toi tu es un mari de directeur? Nous tous on envoie ça. On doit manger de la même assiette. Donc maintenant quand il voit le mari de l'autre, Yaya, comment tu vas là-bas? Ah ça va, d'accord. Donc elle fait des descentes au bureau de monsieur, elle prend des mini-jupes, des caches d'eau, et là où les seins sont, tout le monde peut voir. Elle fait des descentes là-bas. Ah, notre mari, comment tu vas? Je passais par là, je suis venu seulement te saluer. Commence à faire des beaux yeux. Donc elle prend des décisions, elle quitte ses ailes pour aller séduire le mari de l'autre. Et l'homme aussi, on dit l'homme est fragile. L'homme est fragile. Et puis voilà, il a vu, comme Adam avec Ève, par solidarité il a mangé. Donc, par solidarité il dit bon, quand même. Il prend. Mais sauf que dans la vie, tout le monde connaît monsieur le directeur. Maintenant, on va aller où? Partout, on va nous voir. Dis bon, écoute. Donc, comme elle part au salon, du matin jusqu'au soir, moi, entre midi et 2, donc je descends à 12 heures, je vais tirer jusqu'à 15 heures, on se rencontre chez nous, on n'a pas le choix. D'accord. Donc, rendez-vous à la maison. Donc, chaque midi et 15 heures, les deux, ils s'envoyaient en l'air dans la chambre de l'autre. Un jour, l'ami dit, j'ai mal à la tête, aujourd'hui je ne vais pas aller jusqu'à 17h, je vais fermer le salon. Elle ferme le salon, elle descend à la maison. Elle ouvre la porte centrale, rentre au salon. Elle va dans la chambre, elle l'ouvre comme ça. Elle assiste à une partie des gens dans l'air. Et qui, elle voit en train de s'envoyer en l'air avec son mari, sa meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, veuillez m'excuser. Elle ferme la porte, elle repart au salon. Les deux se décident là-bas. Tu as vu, je t'avais dit, c'était pas une bonne idée, mais c'est toi qui étais venu dans mon bureau. Ça se chamaille entre les deux, l'autre est parti à gauche, l'autre à droite. Le soir, la femme est venue, et la fille de préparer. Le monsieur arrive comme d'habitude. Oh chérie, tu es arrivé, bisous. Et puis, l'eau, va te laver, viens manger. Le monsieur, il est au garde, il ne sait pas qu'est-ce qu'on lui a réservé. Les enfants sont là, il ne peut pas aussi crier, donc il regarde l'atmosphère, il observe, il ne voit rien. Il dit, venez à table, on va manger. Le monsieur là, il ne peut pas servir, il regarde, il y a poison dedans ici, non, je vais manger ça. Et puis la femme comprend, donc ça se passe par télépathie. Donc la femme comprend que le monsieur a peur de manger, elle prend la nourriture, elle tourne bien. Et puis elle se sert ici à son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à manger pour dire à son mari, il n'y a rien. Quand le mari voit la femme manger, le mari aussi mange. Un jour, 2 jours, 1 semaine, rien. Je me suis dit, bon, peut-être que si je demande aussi un enjaillement, elle va refuser parce qu'on connaît. Le monsieur demande un enjaillement, la femme donne. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Silence. Il n'y a rien. 1 mois, rien. C'est la nourriture, sans problème. 2 mois. Un dimanche, le monsieur dit, il y a réunion des familles. Quoi? Oh, il y a réunion à 15h. Et à l'heure de la réunion, on voit les parents du monsieur qui arrive et les beaux-parents qui arrivent. Mais tu as convoqué les parents, il y a quelqu'un. Il dit non, on arrive. Le monsieur appelle les beaux-parents et ses parents disent, je vous ai appelé pour que vous puissiez m'aider à demander pardon à ma femme. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Je m'étais envoyé en l'air ici avec sa meilleure amie. Les gens crient, oh,
Comment c'est possible? Il dit vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'avait pris, mais je pense qu'elle m'avait envoûté. Et puis les enfants, comme il y avait des grands enfants, se sont fâchés. Mais maman, tu avais vécu ça ici, tu ne nous as rien dit. La maman ne répond pas. Et le monsieur dit, pour demander pardon à ma femme, j'ai payé une nouvelle voiture pour elle. Voici les clés de la voiture. Après la réunion, ils ont mangé. La femme dit, non, je t'avais déjà pardonné dès le jour où tu es mon mari. Tu as vu qu'on a vécu sans problème. Moi, je te comprends. L'amour supporte tout et je supporte. Et je te pardonne. Les enfants demandent à maman, mais tu as vécu tout ça et pourquoi tu n'as rien dit? Maman dit, si j'avais parlé, mon mari devait avoir honte de moi, soit il allait me chasser ou aller fuir la maison par honte. Mon silence était de mise pour l'aider à comprendre que l'amour supporte tout et je suis sa femme. Je ne peux pas foutre en l'air tout ce qu'on a vécu beaucoup des années et la souffrance qu'on a endurée ensemble. Je ne peux pas aussi permettre qu'une femme inconnue vienne prendre ce que j'ai sémé avec les larmes, avec les pleurs et les douleurs. Alors toi qui dis que tu aimes, est-ce que tu es prêt à supporter ça? Parce que l'amour, ce n'est pas de l'amusement. Quand tu dis je t'aime, est-ce que tu es prêt à supporter ce genre d'histoire? Est-ce que tu es prêt à supporter que ton mari s'envoie en l'air avec ta meilleure amie et que tu restes dans le silence de la prière? Comme la Vierge Marie, tu supportes tout. Malheureusement, aujourd'hui, rares sont les femmes qui sont capables de le faire. Mais si tu es capable de le faire, ne rentre pas en amour. Pourquoi tu déranges Dieu quand tu es capable de supporter tout en amour? Et on dit aussi, simplement dit aussi, l'amour rend service. Dis à ton voisin, aimer égale donner. Il n'a pas entendu. Aujourd'hui, à cause des films de novelas, nos sœurs vivent dans les rêves. C'est-à-dire qu'il y en a même, elles font tout pour que l'homme se chamaille. Parfois, il trompe même son mari, et puis, il demande pardon. Elle pense que, comme dans le film de novelas, on sait tous que quand le mari et le monsieur va se fâcher, la femme va se fâcher, il va aller dans telle relation. Aux conclusions, le monsieur et la femme vont se marier. Connaît la fin du film. C'est toujours comme ça. Et il y en a qui pensent que dans la réalité, tu peux offenser l'autre, et puis à la fin, vous allez vous marier. Mais tu vas l'offenser, il va partir pour le bon. Et dans les films là, on enlevait l'être même de la femme. On a appris aux femmes que pour être heureuse, il faut se marier. Donc une femme qui n'est pas mariée, elle pense qu'elle est malheureuse. Et les hommes, ils ont compris que ces femmes-là, elles ont besoin du mariage. Il y a des messieurs foncièrement méchants. C'est-à-dire qu'il a eu son travail, il n'a pas de femme. Il a sa maison et il promet à chaque fille, je vais t'épouser. Et ils s'envoient en l'air avec lui. Un mois, il abandonne. Il prend une autre. Donc chaque fois, une femme vient chez lui, il voit qu'il n'y a pas de femme. Donc elle espère que le monsieur va l'épouser. Oh, le monsieur, c'est une stratégie. C'est-à-dire que lui, il reste d'abord et il mange les femmes, il mange les brebis. Et toutes les brebis pensent qu'elles ont l'espoir de ce monsieur-là. Mais il n'a aucun projet pour épouser aucune d'entre vous. Est-ce que vous avez besoin de se marier? Et donc, elle utilise cet alibi-là pour vous manipuler. Et il y a beaucoup qui sont comme ça ici. Donc, les hommes, ils ont compris ça. Maintenant, où c'est méchant, c'est quoi? C'est que ces femmes-là, elles ne veulent pas travailler. Parce qu'elles rêvent d'un homme qui viendra la faire sortir de la misère. C'est-à-dire qu'elle, pour être heureuse, pour être riche, il faut épouser un homme riche. Aimer égale donner. Aimer égale aider. Bon. Quand on part à la mairie, on pose la question. Monsieur Intel, vous voulez vous marier sur quel régime? Le monsieur dit, quand il regarde les gens, il est en costume, sur les régimes de bien commun. Les gens acclament. Ah, oh, bien commun. On dit à la femme, madame, voulez-vous? Mais bien commun. Mais toi, tu n'as aucun bien. Et
et tu dis bien commun. Qu'est-ce que tu vas mettre en commun? Et les femmes rentrent dans le mariage pour venir escroquer les hommes. Ça dit qu'elle n'a rien, elle veut se marier sous le régime d'un bien commun, elle vient seulement pour prendre tout du monsieur et le dépouiller. C'est une escroquerie pure et simple. Et lui s'est étonné. Mais qu'est-ce que tu donnes? Il dit, moi je donne mon corps. Mais tu donnes ton corps, le corps c'est la vie. On ne donne pas la vie comme ça. C'est pourquoi ça ne marche pas dans le couple. Et puisque les hommes savent que toi, je t'ai sorti de la misère par le mariage, il y en a qui font des vidéos et disent, femme ceci, c'est pour les fêtes, femme ceci, mais nous on épouse telle femme. Et les femmes sont là. Ma chérie, si tu ne fais pas comme ça, on ne va pas t'épouser. Comme si on t'épousait, tu avais rencontré le bonheur. Dis à ton voisin, hein, le bonheur c'est dans le travail. Quelqu'un qui dit, ma soeur, qu'il t'aime, il doit t'aider à travailler. Il doit t'aider à avoir une autonomie financière. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne seras qu'un objet. Il va faire des enfants avec toi. D'abord, il t'a fait 4 enfants. Et puis, c'est qu'il y a 4 enfants, je vais aller où? Est-ce que tu as encore la chambre chez vous? Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à 2h, à 3h. Si tu ne veux pas faire partie, mais tu vas aller où? Et parfois il ne donne même pas l'argent. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle commence à commettre l'adultère parce que, quoi? Mais parce qu'elle veut nourrir sa famille. Le monsieur ne s'occupe d'elle. Voilà, quand tu viens dans le mariage et que tu n'as rien à porter, voilà ce qui t'attend. Ce n'est pas de ça l'amour. Et Jésus nous dit dans l'évangile aujourd'hui, l'amour est universel. Cet amour agapé est universel. Dans l'évangile, on veut expliquer Jésus pourquoi. Mais parce que Jésus a sauté une phrase. Quand on a dit, aujourd'hui, ce que vous avez entendu, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Quand il a dit cela, il a sauté une phrase. Quelle était la phrase? L'heure de la vengeance de Dieu est arrivée. Les gens voulaient entendre cette phrase. Comme tu es le Messie, il faut nous venger. Mais comme il a sauté cette phrase, on dit que toi tu veux nous persécuter. En fait, Jésus a sauté cette phrase pourquoi? C'était pour montrer que l'amour s'étend jusqu'aux ennemis. Le plafond de l'amour, c'est le pardon. Dis à ton voisin, le plafond de l'amour, c'est le pardon. Mais toi, tu n'es pas capable à pardonner. Et tu veux aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes quand l'autre te dit, pardonne-moi, et tu dis, ça là, moi, je ne peux pas pardonner. Ça veut dire quoi? Quand tu es incapable de pardonner, tu as perdu l'être même de ce qui fait ton existence. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des femmes, elles croient à leur beauté. Il y en a, ils sont venus à la messe ici, hein, et se sont lavés le matin avec l'huile d'attraction. Donc, elles sont venues avec cette huile d'attraction pour qu'il y ait attraction dans l'église de Dieu. Il y en a qui se lavent avec l'huile 5-7 le matin. Tu rentres, tu restes. Et tu vas voir une femme très belle, elle ne croit plus en sa beauté, elle se lave avec ces choses-là. Tu vas voir des femmes aujourd'hui, dès qu'elles rencontrent quelqu'un de riche, elles sont voir les marabouts avec les dessous pour que le marabout attache les hommes. Ma soeur, quand tu fais ça, tu n'aimes pas. Et il y a des hommes aussi ici qui sont méchants. Ils disent qu'ils aiment leur femme, mais ils sont incapables de subvenir aux besoins de leur femme. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu es capable d'être le pilier de la famille. Vous savez, mes soeurs, chers frères et sœurs, quand tu as épousé une femme, qui le premier fait le baiser à l'autre? C'est l'homme. Qui embrasse l'autre en premier? Vous savez le sens de ce geste que vous faites? Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur lui. Souffler, ça veut dire quoi? Le premier baiser de l'homme, c'est le baiser qu'il a reçu de Dieu. Le souffle par le baiser, quand tu donnes le baiser, ça veut dire que tu donnes la vie à l'autre. Ça veut dire que tu
c'est toi qui es allé rencontrer la fille de Boui. C'est toi qui as donné le premier baiser. Ça dit que tu as dit, tu deviens mon centre, tu deviens mon tout. Après, tu prends ton argent, ça dit que, hein, comment on appelle ça, le bulletin de paye, on ne sait pas combien tu gagnes. Quelques centimes. Tu as dit que tu t'es décentralisé et l'autre est devenu ton centre. Mais tu es capable de lui donner tout ce que tu as, de lui donner même tes problèmes. Tu es capable et tu dis que tu l'aimes. Comment on peut construire l'amour comme ça? Un jour, un monsieur, il disait à sa femme, le jour de ton anniversaire, je vais te faire un beau cadeau. Et la femme espérait, ah, mon mari m'a promis un beau cadeau, peut-être une voiture ou quoi. Et à quelques jours de son anniversaire, la femme est tombée malade. On arrive à l'hôpital, on voit comme ça une maladie incurable. Gros cœur en phase finale. Donc ça veut dire que la mort est imminente. Si on te déclare gros cœur en phase terminale, seul Dieu qui peut t'aider. Qui peut te donner ton cœur, son cœur? Personne. Et pendant que la femme était aux soins intensifs, le monsieur repart à la maison et se rappelle qu'il avait dit à sa femme, le jour de ton anniversaire, je te donnerai un grand cadeau. Il dit, mais elle va mourir. Avant son anniversaire, elle appelle, et il appelle plutôt un grand musicien. Ils arrivent aux cheveux de sa femme, il dit au musicien, chante. C'est l'anniversaire de ma femme. Il dit, oh, tu vas à l'hôpital pour chanter? Oui, c'est son anniversaire, chante. Et le musicien s'est mis à chanter. Et la femme pleurait. Le musicien s'est mis à pleurer. Et l'homme s'est mis à pleurer. Puis il dit au musicien, tu vois, j'ai beaucoup d'argent. Mais la mère de mes enfants, elle est couchée là. Je ne peux pas la traiter. Je ne peux pas la soigner. Et j'ai mal. Et mes enfants, c'est elle qui prend soin de mes enfants parce que moi, je suis toujours parti. J'étais parti travailler et j'ai eu l'argent, mais mes enfants et ma femme, je ne peux pas les aider. Alors, en sortant de l'hôpital en pleurs, il arrive à la maison, il écrit un testament, il va voir le médecin, il dit, je ferai un cadeau à ma femme, vous prenez mon cœur, vous donnez à ma femme. Est-ce que tu es sérieux? Il dit oui. Monsieur, est-ce que vous êtes sérieux de ce que vous dites? Parce que vous allez mourir. Il dit, moi je décide de mourir. Il convoque sa famille, il dit, moi, c'est ce que j'ai décidé. Non, on ne fait pas ça. Il dit, je ne vous ai pas demandé, je vous ai seulement informé. Et il rentre à l'hôpital, on fait l'opération, on prend le cœur, on fait l'opération chez la femme, on prend le cœur, on met chez l'homme, on prend le cœur de l'homme, on met chez la femme. Et après, quelque temps, l'homme décède. Et la femme revient. Elle dit, non, j'ai été soignée, tout ça, d'accord. Un mois à l'hôpital, elle ne voit pas son mari. Mais mon mari où, tout ça. Et le jour qu'elle est sortie à l'hôpital, elle arrive à la maison, elle voit les gens noirs. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il y a la veille ici, on ne lui a pas dit. Elle rentre dans la chambre, on lui donne la lettre. Elle prend la lettre, elle commence à lire. Elle dit, mon amour, je t'aime. Je t'aime. Je t'avais dit que le jour de ton anniversaire, je te ferai un gros cadeau. J'ai regardé tous les cadeaux du monde. Je ne sais pas quel était le cadeau que j'allais te faire. Mais je sais que si tu restes, tu prendras bien soin de mes enfants. Alors je te fais le cadeau de ce que j'ai le plus précieux au moi, mon cœur. Je te donne mon cœur. Vis. Vis pour mes enfants et vis pour moi. La femme a pleuré. Et puis elle sort et dit non, ton mari est à la mort. Depuis ce jour-là, quand cette femme vit, elle dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est mon mari qui vit en moi. Elle a compris quand Jésus a dit, l'homme quitterait à ses parents, il s'attacherait à sa femme, et les deux formeront une seule chair, un seul cœur. Elle dit, je forme une seule chair avec mon mari, car je porte dans ma chair son cœur. Cette femme, elle est restée veuve jusqu'aujourd'hui. Elle élève ses enfants et chaque fois, quand elle va au cimetière pour nettoyer le cimetière de son mari, elle dit, aujourd'hui là, tu devais être à ma place, mais tu as choisi que je puisse vivre
je suis venu te dire merci, je t'aime, et à ton nom au ciel, nous allons célébrer l'amour. Mes chers frères et sœurs, cher monsieur, toi qui dis que tu aimes ta femme, est-ce que tu es prêt à donner ton cœur? Est-ce que tu es prêt à donner ton rein? Parce qu'aujourd'hui, triste est de constater que les hommes qui aiment leur femme, et lorsque la femme tombe malade, on appelle les parents pour dire venez chercher votre enfant. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout de l'amour? Donner ce que tu as le plus important dans ton corps pour montrer et témoigner l'amour vis-à-vis de ta femme. Voilà l'amour que nous sommes appelés. Voilà l'amour que Jésus-Christ est venu nous apprendre. Lui, il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Si tu dis que tu aimes l'autre, tu es capable de donner sa vie pour ta vie pour nous. Si nous ne sommes pas capables de donner notre vie pour les autres, nous ne les aimons pas. Que Dieu nous-même aujourd'hui, lui qui nous apprend l'amour, nous ferons tourner sa vie et notre unité pour que nous puissions aimer comme lui, capables de donner ce que nous avons pu faire de nous-mêmes pour que ce monde soit sauvé. Car, comme dit notre fondateur, si le monde est sauvé, ce serait par la charité. Si le monde est sauvé, ce serait par l'amour. Sans l'amour, nous ne sauverons jamais nos relations. Mais pas n'importe quel amour, l'amour que Jésus-Christ est venu nous apprendre, l'amour qui est don de soi et accueil de soi. Qui nous montre cet amour aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.